Nous allons voir dans cette vidéo une méthode pour décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. On rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors si on établit une liste des nombres premiers dans l'ordre croissant, on a alors le plus petit, 2, puis 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Bien évidemment, ça continue puisqu'il y en a une infinité, mais on va voir que ces nombres suffisent pour décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers, notamment au collège et au lycée. Je vous conseille donc d'apprendre par cœur cette liste de nombres premiers, qui est relativement simple à retenir. Nous allons donc voir comment décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Prenons par exemple 2002. On va donc transformer 2002 en faisant apparaître uniquement des multiplications et des nombres premiers. Le procédé consiste à noter les nombres premiers de notre liste, du plus petit au plus grand, qui interviennent dans la décomposition du nombre 2002. On regarde donc 2, et on vérifie si c'est un diviseur de 2002. C'est le cas, car 2002 est égal à 2 fois 1001. On vient d'effectuer une première décomposition de 2002. 2 est un nombre premier, on le garde, et on va maintenant décomposer 1001. Vérifions si 1001 est aussi dans la table de 2. Ce n'est pas le cas. Donc on va regarder le nombre suivant, 3. 1001 n'est pas divisible par 3. On peut le vérifier facilement en utilisant les critères de divisibilité. Il n'est pas non plus divisible par 5, car 1001 ne se termine ni par 0 ni par 5. En revanche, il est dans la table de 7. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de critère de divisibilité par 7, mais si on utilise la calculatrice ou si on pose la division de 1001 par 7, on trouve 143. Donc 1001 est égal à 7 fois 143. Et maintenant, on doit décomposer 143. Vérifions si 143 est lui aussi divisible par 7. Ce n'est pas le cas. Mais il est divisible par 11, car 143 divisé par 11 est égal à 13. Donc 143 est égal à 11 fois 13. Mais 13 est lui aussi un nombre premier. On a donc fini notre décomposition puisque nous n'avons que des facteurs premiers. 2, 7, 11 et 13. La décomposition en un produit de facteurs premiers de 2002 est 2 fois 7 fois 11 fois 13. Et je rappelle que toute décomposition d'un nombre en un produit de facteurs premiers est unique. Donc la décomposition que nous avons trouvée est unique. Il n'y en a pas d'autre pour le nombre 2002. Prenons un autre exemple avec le nombre 621. Nous allons répéter le même procédé. Est-ce que 621 est dans la table de 2? Alors non, puisqu'il se termine par 1, alors qu'un nombre divisible par 2 se termine par 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Est-il divisible par 3? Oui, car si on calcule la somme des chiffres de 621, on obtient 9, qui est dans la table de 3. Et en effet, 621 divisé par 3 est égal à 207. Donc 621 est égal à 3 fois 207. Maintenant, on va décomposer 207. Vérifions si 207 est lui aussi divisible par 3. 207 divisé par 3 est égal à 69. Donc 207 est égal à 3 fois 69. On va donc décomposer 69. Vérifions si 69 est lui aussi divisible par 3. Eh bien oui encore, car 69 est égal à 3 fois 23. Et on remarque que 23 est lui aussi un nombre premier. On a donc fini notre décomposition en un produit de facteurs premiers. Pour simplifier l'écriture, on peut également regrouper les 3 en utilisant les puissances. Ainsi, 621 est égal à 3 exposant 3 fois 23.